Bonjour à tous, je voulais vous parler aujourd'hui des anastomoses lymphatico-veineuses cervicales dans la maladie d'Alzheimer et de cette nouvelle thérapeutique possible pour des patients atteints d'une maladie qui est malheureusement dramatique et pour laquelle il n'y a pas vraiment de traitement. Alors la maladie d'Alzheimer, aujourd'hui, ça touche plus de 55 millions d'habitants sur la planète. En France, environ 900 000 personnes sont touchées. Il y a une progression inexorable, le nombre de patients augmente du fait du vieillissement de la population. C'est lié aujourd'hui, on le sait, à l'accumulation de protéines, tau et alpha-bêta, et il n'y a pas de traitement curatif. On a découvert des lymphatiques au niveau du cerveau et qu'il y avait un drainage de ces lymphatiques vers les ganglions cervicaux profonds il y a quelques années, et donc une hypothèse qui est née que peut-être le drainage lymphatique est insuffisant et que cela entraînerait l'accumulation de protéines. D'un point de vue historique, la découverte de système lymphatique, on appelle le système lymphatique, c'est-à-dire de la glie. La glie, c'est le cerveau en fait, c'est les tissus cérébraux. Ce système lymphatique a été découvert en 2012 et en 2015, il y a eu une identification des vaisseaux lymphatiques ménagés, c'est-à-dire de la glie de l'intérieur du cerveau. On a vu qu'il y avait des vaisseaux qui tournaient autour. Et ces vaisseaux ont été découverts par un Français nouveau, d'abord sur un modèle animal et ensuite ont été confirmés chez l'homme. Et on s'est rendu compte d'un point de vue physiologique que cela avait un rôle dans l'élimination de déchets cérébraux via ce système lymphatique au niveau du cou. Alors on voit ici un schéma où on voit à gauche le cerveau avec le système en vert qui est le système lymphatique, le système en bleu qui est le système veineux. Et donc le système lymphatique va sortir de la boîte crânienne et par à l'endroit où il y a les paires crâniennes, les nerfs qui sortent. Et c'est par là que cela va rejoindre les ganglions. En particulier, le plus gros, c'est au niveau olfactif, le premier nerf, le nerf olfactif, parce que c'est vraiment une émanation du cerveau, c'est là que ça sort. Sur la droite, vous voyez exactement où ça se situe, c'est lymphatique au niveau cérébral. Alors l'hypothèse est que effectivement, d'un côté le cerveau sain, eh bien, il y a une élimination continue de ces accumulations. Il y a physiologiquement des cytokines, c'est des choses qui vont détruire les particules qui sont nocives. Et puis dans l'Alzheimer, eh bien, il y a une activation trop importante, cela s'engorge petit à petit, et puis ça s'atrophie, et puis c'est un cercle vicieux qu'il faut. Il y a des études expérimentales qui ont montré que la ligature de ces ganglions cervicaux, donc les ganglions dans lesquels ça se draine, entraînait une accumulation de ces dépôts. Donc on a une preuve que en fait, c'est important pour éliminer ça. Et puis des études animales qui ont montré que lorsqu'on faisait ça, sur l'animal, il y avait un déclin cognitif, l'animal répondait moins aux stimuli, et lorsqu'on le restimulait, lorsqu'on le débarrait, l'animal s'améliorait. Ça, ce sont quelques articles montrant la recherche qui a été faite, donc c'est plusieurs publications, je n'ai pas d'un fantasme, mais il y a plusieurs publications sur le sujet. On voit ici un modèle animal où on voit lorsque on dissèque comment est-ce qu'on peut voir ces lymphatiques qui sortent. Et puis, si vous notez bien sur la diapositive G et H, ce sont les visions que l'on voit grâce à des nouvelles techniques d'imagerie, qui est le vert d'indocyanine avec de l'infrarouge. Et on voit le H où on voit ce flux lymphatique en blanc, et le G qui est en fait une superposition des deux. C'est une image virtuelle, c'est une réalité augmentée où on voit l'ensemble pour voir comment se drainent ces flux. La technique chirurgicale, le principe, c'est de faire une anastomose au niveau cervical, et on va simplement déplacer, on va faire une incision au niveau du cou et on va transférer les ganglions vers le cou. Les premières études en Chine, la plus grosse série est celle du professeur Xi, qui nous a montré, qui vient de Zhejiang, qui nous a montré une série relativement récemment de 172 patients. Aujourd'hui, il y en a probablement 200 sur ce que j'ai vu, et qui montrait une série avec 13 anastomoses par patient, qui mettrait une amélioration de pratiquement 94%. C'est extrêmement élevé. D'autres publications ont été faites. Il y a actuellement une vingtaine de centres en Chine, dont certains dans le cadre de protocoles de recherche, dans d'autres que ce sont juste des cas les uns derrière les autres, qui montrent une amélioration. Beaucoup de cas isolés où on confirme par plusieurs équipes que cette hypothèse est une hypothèse valable, qu'elle est efficace. Voilà un cas isolé, par exemple, une publication par un cas
isolé un autre cas très intéressant où on voit sur les images que vous voyez en bas l'amélioration des dépôts de protéines tau. Les images que vous voyez en vert, ce sont les protéines tau qui sont accumulées au niveau du cerveau. Lorsqu'on branche les lymphatiques, vous voyez qu'il y a une diminution de ces protéines tau au niveau du cerveau. Donc ces déchets toxiques sont éliminés parce qu'on a rebranché, on a libéré les voies lymphatiques. Alors, le protocole chirurgical, ça nécessite d'abord faire ce qu'on appelle la supramicrochirurgie, c'est-à-dire un microscope qui, d'habitude, la microchirurgie, on augmente 10 fois, entre 4 et 10 fois. Et là, on va augmenter entre 20 et 40 fois. On fait 2 incisions au niveau cervical et on va dissecter les veines et les lymphatiques. On voit ici le schéma des regroupements des ganglions, c'est un schéma anatomique qui est bien connu. Et on va chercher ceux qui sont le plus profonds au niveau 2, qui sont les plus profonds au niveau du cou. Donc on va faire cette chirurgie, on va disséquer ces lymphatiques et on va ensuite les brancher au niveau du cou. Les techniques de branchement sont des techniques de supramicrochirurgie. On va brancher les lymphatiques à l'intérieur des veines, soit en l'enfonçant à l'intérieur, soit en suturant. Et on va vérifier ensuite avec du verre d'allocyanine qu'il y a bien une diffusion. Il y a besoin pour ça de capacité technique, un microscope qui augmente 20-40 fois pour faire ce mot supramicrochirurgical. Et vous voyez ici les fils. Donc là, vous avez un fil avec une grosse aiguille. Donc là, ce sont des millimètres que vous voyez là. Vous avez un fil avec une grosse aiguille, 9,0, et une fil avec 11,0. C'est le fil qu'on utilise en supramicrochirurgie. Le fil fait 0,014 mm, 14 microns. Et l'aiguille fait 0,05 mm, c'est-à-dire 50 microns, donc c'est extrêmement petit. Il faut bien sûr des moyens de grossissement pour faire des sutures. On peut voir ici comment ça se passe, la suture. Donc vous voyez un lymphatique qu'on est en train de mettre dans une veine, qu'on a enfoncé, une petite zone qui est très blanchâtre, c'est un lymphatique. Voilà l'effet. Et puis on va vérifier ensuite avec du verre d'infrasaline que ce lymphatique est bien fonctionnel. On voit que c'est du noir et blanc, c'est un petit peu difficile. On voit les instruments qu'on passe autour, donc vous pouvez vérifier que ça marche. Et puis aujourd'hui, ce que l'on peut faire, c'est mieux, c'est de la réalité augmentée. Vous voyez ici ce que l'on voit optiquement normalement. Et puis si on projette par-dessus la partie du verre d'infrasaline, on a cet effet-là, qui est un effet de réalité augmentée qui nous permet vraiment de voir, de vraiment améliorer nos techniques microchirurgicales. Voilà un petit peu la... Derrière cette technique, il faut aussi monitorer, suivre les patients pour voir le flux de lymphatique et pour voir l'amélioration des marqueurs. Aujourd'hui, donc, en conclusion, les résultats cliniques sont très encourageants. Il y a une amélioration des patients. On peut dire qu'il n'y a pas vraiment d'essais avec des milliers de patients, mais il y a des protocoles qui se mettent. On n'a pas encore standardisé les protocoles. Il y a plusieurs écoles sur la partie technique, comment le faire. Il faudra qu'on compare nos techniques. Il y a probablement des études multicentriques qui vont se monter, mais pour l'instant, il n'y en a pas. Ça nécessite d'abord une technique microchirurgicale. Ce n'est pas en contre-indication avec les médicaments, car probablement l'association des deux serait efficace. D'un côté, vous nettoyez avec des anticorps qui sont aujourd'hui à l'étude pour pouvoir nettoyer les protéines tau, alpha, bêta, et de l'autre côté, vous vidangez ce que vous avez nettoyé pour pouvoir améliorer. Donc c'est ce qu'on appelle un soin innovant compassionnel. Ça nécessite un consentement éclairé, donc les patients doivent être au courant, même s'ils ont l'Alzheimer, on doit leur expliquer, et les familles doivent être d'accord. On va bien sûr suivre tout ça, chaque patient les uns derrière les autres, pour voir ce que l'on peut proposer. Donc c'est une approche prometteuse pour l'Alzheimer, c'est basé sur des données physiopathologiques solides, et c'est réalisable dans un cadre microchirurgical maîtrisé, donc il faut des éléments, il faut une technique, tout le monde ne peut pas faire cette technique. À long terme, il y aura besoin de confirmation clinique, mais dès aujourd'hui, je pense qu'il y a tellement de patients qui en ont besoin, je pense qu'il faut l'offrir aux patients qui le souhaitent.